Chers frères et sœurs, bonjour, bonne année. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité. Merci vraiment pour votre confiance. Merci à Jésus qui vous a appelé à suivre ce ministère. Merci Seigneur pour ce peuple nombreux que tu m'as donné, Seigneur. Je ne mérite rien, tout est grâce. Alléluia. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à te connaître, à te suivre, à te chercher tous les jours. Et c'est une grâce. Et c'est pour ça que je vais venir devant ton trône de majesté, élever ton saint nom pour te dire combien tu es grand, tu es puissant, Seigneur, tu es bon, tu es amour, tu es parfait, tu es un papa d'amour, tu nous éduques tous les jours et puis tu te fais connaître à nous tous les jours. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour que tu as fait. Te rendons grâce, Seigneur, pour cette année qui est à sa fin. Te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci parce que tu nous as protégés durant toute l'année et tu as été avec nous, tu as marché avec nous, tu nous as enseigné, tu nous as aimés et nous te sommes entièrement reconnaissants, Seigneur. Alléluia. I'm very grateful to you, Jesus, because you are worthy to be honored. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ta présence merveilleuse dans notre vie. Merci Jésus pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit et Jésus, chacun a son rôle à jouer. Alléluia, il ne faut pas mélanger les choses. Merci Dieu le Père, toi qui donnes l'ordre. Alléluia, pour que tout soit exécuté sur la terre. Merci à la Trinité divine, merci à ce Dieu présent, alléluia, omniprésent, omniscient, omnipotent, qui conduit son peuple. Il a conduit son peuple dans le désert, alléluia. Le peuple d'Israël en journée, il était comme une colonne de nuée, et dans la nuit, il était le feu. Merci pour ce Dieu de feu, merci pour cette nuée, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse dans notre vie. Tu as été grand. Alléluia, tu es sorti avec toute ton armée durant cette année 2020, Seigneur, mais merci. Nous t'acclamons, nous t'élevons parce que tu es digne d'acclamation, tu es digne d'élévation. Je n'attends pas minuit pour te dire merci. Pour moi, je te dis merci tous les jours, mais aujourd'hui, c'est spécial, Seigneur, parce que tu as été merveilleux pendant cette année 2020. C'était une année vraiment chaotique, mais dans le chaos, tu as dit que la lumière soit et tu as mis de l'ordre dans le chaos et tu as dit sur les ténèbres que la lumière soit malgré la pandémie du Covid-19. Seigneur, tu es grand même dans la pandémie. Tu es grand, Seigneur. C'est quand cette pandémie a commencé, Seigneur, que tu m'as envoyé dehors encore, crier sur les toits pour dire à la ville, à ma ville, Yverdon, ici en Suisse, de se repentir, repent. C'est en ce moment, Seigneur, que tu m'as utilisé beaucoup dans cette période de pandémie. Donc, avec toi, Seigneur, il n'y a pas d'interdit. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas un moment où tu ne fais rien. Seigneur, tu es un bosseur et tu m'as montré combien tu es. Alléluia. Tu ne recules devant rien, Seigneur, tu es Dieu. Et c'est quand il y a les moments difficiles, c'est quand il y a le chaos, c'est quand il y a les ténèbres que tu te montres comme la lumière, tu te montres comme celui qui vient arranger le chaos. Mais merci Seigneur, tu es une célébrité. Alléluia, je t'acclame. Et j'aimerais être célèbre comme toi, à ta manière. Là où il y a un problème, je suis la solution. Alléluia. Alors, Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit glorieux. Oh bah, je t'aime Seigneur. Viens parler dans ma bouche. Viens mon amour. Viens le célèbre. Saint-Esprit, le gentleman. Saint-Esprit l'élégant. Tu as été là durant tout ce temps. Avant que je ne sois né, tu étais là. Et tu es là présentement. Eh bah, viens Seigneur. Ouh, viens. Viens Seigneur, sans toi je ne suis rien, je ne peux rien, Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire sans toi, papa?
Alléluia. Avant de commencer, voilà, le Saint-Esprit m'a donné une parole tout à l'heure. C'était pour moi, mais je vais partager parce que tout ce qu'il me donne, je partage. Amen. À moins qu'il ne me dise de garder pour moi. Mais je pense que tout ce que Dieu me donne, c'est pour que je partage. Psaume 36. Alléluia. Verset 7. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Sans lui, je ne suis rien. Oh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je me lève le matin. Il organise tout. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il me fait même des photos. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, il dépend de Dieu. L'addiction, la seule addiction que j'ai, c'est la dépendance au Seigneur. Et c'est ça qui est bien. Il ne faut pas avoir l'addiction à la cigarette, à la nourriture, aux femmes, à ma chaîne, au sexe, à l'argent. Ça va te tuer. Amen. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne va pas mourir, mais je suis éternel. Alléluia, je dépends de celui qui est éternel. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de me tuer avec un cancer parce que je fume la cigarette jusqu'à ce que je devienne une cheminée. Oh, alléluia, c'est une parenthèse. Saint-Esprit, sans plus tarder, Seigneur. Ouba! Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la guérison, c'est une décision personnelle. Amen. On est en train de, d'ici quelques heures, on entre dans 2021, mais ça ne va rien changer pour certaines personnes. Il ne suffit pas de crier 2021, bonne année, tout ça. Ou pleurer. Au lieu de se repentir et changer. La repentance, ça veut dire je change d'attitude. Pour que cette année, elle soit bonne. Amen. Donc, on va devenir des adultes responsables maintenant. Tout ce que nous avons reçu, on doit être capable aussi de donner, c'est-à-dire l'amour. Moi, j'ai rencontré une femme tout à l'heure dans son magasin. Elle me dit, mais ça fait longtemps que je ne vous vois pas. Je dis, bah, je travaille nuit et jour. Je n'ai pas le temps. Je viens ici quand Dieu veut. Alléluia. Je lui dis, le Seigneur est en train de te demander de donner ce que toi tu as reçu. Tout ce que tu as reçu, il faut rendre. La seule chose qui peut énerver le Seigneur, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire, les gens viennent t'aimer là, les gens viennent te donner des choses là, on te pardonne. Quand c'est ton tour, et puis on patiente sur toi pour t'éduquer, pour te montrer certaines choses. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens que leur mariage s'est même cassé. Leurs relations conjugales ne marchent pas très bien juste parce que Dieu sépare les couples pour que les conjoints puissent aller former certains disciples, aller transmettre. Et à leur tour maintenant, ces gens n'arrivent pas à transmettre plus loin et Dieu, il a un problème avec ce genre de personnes très égoïstes qui est toujours affamé de l'égoïsme en fait. Alléluia. Et c'est ce genre de personnes qui se met en colère et ce sont des religieux. Jésus-Christ appelle ce genre de personnes des religieux parce qu'un religieux, c'est celui qui connaît la vérité, mais il ne veut pas mettre en pratique. Et Jésus-Christ, les personnes qui ont combattu le Seigneur sur cette terre, alléluia, ceux qui ont vraiment voulu détruire Jésus, ceux qui ont combattu Jésus, ceux qui faisaient vraiment mal au Seigneur, c'était les religieux. Très égoïste, très égocentrique. Alléluia. Ils se prennent pour des gens qui savent tout. Mais ils ne pratiquent rien. Ils vont te prêcher l'évangile hein, avec une certaine élégance là. Mais la pratique maintenant, non. Quand il s'agit de pratiquer, ils préfèrent pleurer que de se repentir, que de changer et faire ce que Dieu a dit. Donc j'ai dit ça à cette femme-là. Parce qu'en même temps, moi, quand je passe et que Dieu a donné, en fait, que je sais qu'il faut dire certaines choses parce que Dieu, il s'appelle le je sais. C'est lui le savoir en toi, c'est lui la sagesse en toi, c'est lui la parole en toi, c'est lui l'esprit prophétique. Alors, je vais aller donner cette parole à cette personne. Je donne cette parole à cette personne parce que c'est à elle que je dois donner. Je ne vais pas partout. Amen. Donc, je te donne la même parole, mon frère, ma soeur, parce que c'est ce que Dieu m'a donné et je donne à tout le monde. Je partage maintenant avec ceux qui sont connectés à ce ministère. Amen. Yeshua, en commençant par moi-même.
Moi, pendant que je suis en train de dire à la personne, j'étais en train de faire la même chose. Hein. Je suis allée en ville parce que mon mari m'a envoyé en ville. Mais il m'envoie en ville, il n'est même pas à la maison, il m'envoie depuis le téléphone. Il me téléphone, il me dit, va en ville faire telle chose maintenant. Alors que ça faisait 3 fois que j'étais en ville le matin. Donc, et pour la 4e fois, il m'a envoyé, j'étais fatiguée. Je ne peux pas prendre le bus parce que je n'aime pas aller en bus, j'aime marcher. Imaginez quelqu'un qui a fait 4 fois le tour, voilà. Il faut obéir. Donc, il s'agit de ça cette année 2021. Il faut obéir. Quand accepter d'être stupide, Jésus-Christ s'appelle Dieu stupide. Est-ce que vous connaissez l'autre signification du mot Jésus? C'est pas seulement Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, il se fait stupide. Il se rabaisse pour servir. Il se rabaisse pour nous montrer l'exemple. Alors, si tu ressembles à Jésus, il faudrait que tu fasses taire ton envie d'être reconnu. Ta famine, ta colère. Tu dois faire taire ces choses. Accepter d'être stupide. Accepter qu'on t'envoie 4000 fois. Servir les gens qui sont arrogants. Ils vont changer comment si c'est toi l'exemple. Jésus-Christ habite en toi et moi maintenant pour impacter des vies. Mais ces vies ne peuvent être impactées juste parce que tu es allé 2 fois rencontrer quelqu'un, bien que tu es allé 2 fois, que tu as aimé quelqu'un 2 fois, bien tu as pardonné 2 fois, tu as donné un coup de main à quelqu'un 2 fois. Non. C'est la persévérance. Alléluia. Donc ici maintenant, la guérison, c'est-à-dire le changement, va venir seulement d'une décision qui est personnelle cette année, en 2021. Sinon, rien ne va changer. Ça va être comme les autres années et tes jours seront comme les autres jours. Et rien ne va changer. Life will become boring. La vie va devenir ennuyeuse parce que toi, tu n'as pas changé. Tu pleures. Au lieu de prendre la décision de changer ton caractère, tu préfères pleurer. Il y a beaucoup de gens qui pleurent mais qui ne changent pas. Alléluia. Et ils perdent leurs droits. Amen. Perdent leurs droits. Parce qu'ils sont toujours en colère. Mais quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui n'aime pas servir l'autre. Je vais encore vous donner un témoignage. Avant de prêcher l'évangile, je vais d'abord parler de ce que j'ai vu. Parce que Jésus-Christ m'avait dit, quand il m'a levé dans le ciel, il m'a dit, va dire aux gens ce que tu as vu et entendu. Parce que quand je vais dehors, là, je vois des choses et ce n'est pas pour rien. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais à la poste de ma ville. Je suis allée envoyer un colis. Et puis, au guichet, il y avait une dame là. Moi, j'étais trop stressée aujourd'hui parce qu'en fait, voilà, c'est la course partout aujourd'hui. Les magasins, c'est vite. Il faut faire vite les choses parce que mon programme, moi, j'ai un emploi du temps de ministre que le Seigneur m'a donné. Alléluia, ce temps-ci que je prêche, c'est ce temps qu'il m'a donné. Après, là, je ne suis plus là. Donc, je vais au guichet et puis je suis stressée. Je n'ai pas pu écrire... j'ai pas pris l'étiquette pour écrire le nom de l'expéditeur ni du destinataire. Et de toute façon, j'étais trop pressée. Et puis j'ai dit à la dame, s'il vous plaît, scotchez-moi le colis et puis donnez-moi 2 minutes pour écrire tout. Elle s'est fâchée. Oh bah oui, il fallait faire ça avant, machin truc. Je me suis calmée. Elle a bien fait, elle a pris le carton, elle a bien scotché. Et voilà, j'ai dû coller l'étiquette. Et après ça, je lui ai donné une pièce de 5 francs suisses. Non, moi je peux pas. J'ai dit, prenez. Toi qui es colérique là, qui va te calmer. Vous qui allez dans les guichets, dans les magasins ou bien dans les lieux de service. Et quand quelqu'un se met en colère, vous regardez, ouais, tel est raciste. Ouais, me dit ça parce que machin. On cherche toutes les excuses pour ne pas servir. L'année 2021, c'est à toi de changer ta manière de voir les gens. Si tu changes ta manière de voir les gens, change ta manière de voir les situations, tu vas être heureux. Tu vas être heureuse. Tu vas voir que l'autre qui est en face de toi est en train de se comporter bizarrement, pour que toi tu viennes, pour que tu fasses quelque chose là. Pour que tu fasses un geste là. Amen. J'ai refait mes tours et quand mon mari m'a renvoyé à la poste pour la 2e fois, j'ai vu la même fille en train de crier sur une autre fille. Une autre femme. Et la femme, elle est noire comme moi.
moi, ne lui a même pas dit que je suis désolée, rien. Elle part. Et elle va partir comme ça, je suis très sûre qu'elle va entrer dans 2021 avec la colère. Ouais, elle est raciste. Ouais, mais parle comme ça, pourquoi? Tu ne sais pas ce que l'autre a en partant de la maison. Tu ne connais pas le problème de l'autre. Peut-être l'autre stress, déprime, mais elle est en train de te servir au guichet. Elle a un salaire, on la paye un salaire à la fin. On lui paye un salaire à la fin du mois. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas l'encourager, venir dire, mais vous êtes jolie, madame, et tout. Quelqu'un qui te sert, elle est payée, mais toi, tu peux encourager cette personne. Alléluia, on a la bouche. On n'ose pas utiliser ça. Et c'est comme ça qu'on perd notre droit d'aînesse devant les gens. Et on reste colérique parce que la colère de cette personne va te contaminer alors qu'elle se met en colère comme ça pour que tu fasses quelque chose. Et une fois que tu vas apaiser cette personne, toi aussi tu seras libre. Je suis encore allée dans un autre magasin. Je trouve une dame, la vendeuse que je connais très bien, au téléphone avec quelqu'un. Ouais, la personne la met en colère, elle veut tout casser, machin, elle se fâche. Je lui dis, c'est quoi? Calme-toi. N'accepte pas que la colère puisse te voler quelques heures là avant d'entrer dans 2021. C'est comme ça que toi, tu vas entrer dans la nouvelle année. Mais les gens feront toujours ce qu'ils feront. Les gens vont être les gens. Ça ne va rien ne va changer sur les gens. Mais c'est à toi d'avoir une bonne perspective. Alléluia. Ne pense pas que tout sera bien pour que toi tu sois confortable. Oublie. Les gens seront les gens. Ils feront comme les gens. Donc, comme les gens font. Les gens feront toujours comme les gens ils font. Donc, ils vont t'énerver. Mais si tu es tout le temps, alléluia, hein, soumis à la colère, au lieu d'être soumis là, à la parole de Dieu qui te dit que quand il y a quelqu'un qui est en face de toi, il te gifle sur la joue gauche là, donne-lui la joue droite, non? Il y a quoi? Je lui ai dit, calme-toi. Il y a quoi, maman? Elle me raconte des histoires. Je dis, ces gens-là, ce sont des personnes qui nous bénissent. Elle me dit, ça, c'est un Nigérian qui me dérange tout le temps. Je dis, mais le Niger, tu sais comme moi, je suis mariée à un Nigérien. C'est eux qui nous bénissent. C'est-à-dire, c'est son comportement là. Le fait de te déranger là, c'est ça qui doit te bénir. Parce que la bénédiction va venir comment? Comment est-ce que tu sais que tu bénis? C'est quand... comment savoir que tu es béni? C'est quand, en face de l'opposition, d'une situation qui est dure, tu t'abstiens. Alléluia! C'est ça la bénédiction, pas vos machins que vous me racontez. Si tu es incapable de te taire devant quelqu'un qui vient te déranger, qui vient te mettre en colère, si tu es incapable de fermer ta bouche, ça veut dire que tu n'es pas béni. Ça veut dire que c'est la malédiction. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et tu n'as pas encore pris la décision de changer. Tu peux pleurer pour ça, mais tant que tu n'as pas pris la décision toi-même de changer, personne ne va faire ça à ta place. Et 2021 sera comme les autres années. Donc, il n'y aura pas une baguette magique pour que les choses changent. Il faudrait qu'on prenne la décision que maintenant, quand quelqu'un vient m'attaquer comme ça, avec une parole, avec un comportement, voici comment je vais agir. Je ne réagis pas. Je vais agir parce que Dieu, lui, il agit, il ne réagit pas. Tu es méchant, j'ai le bon cœur. Alléluia. Oui, parce que tu es méchant parce que Dieu te met là devant moi pour que moi je montre Jésus. Jésus, il est bon, il est amour, c'est lui le chemin. Donc je deviens ce Jésus le chemin pour l'autre. Je lui montre le chemin de la bonté quand il est mauvais. Alléluia. Je le sais. Et donc j'ai donné une pièce à l'autre là. Et à la dame qui se fâchait. Aussi, je lui ai dit, elle avait beaucoup de bananes plantains dans son magasin qui était prêt à être jeté. Elle m'a dit qu'elle a prié que elle doit vendre tous les cartons là. Aujourd'hui, elle avait trois cartons de bananes. Alléluia. Pour la calmer, pour qu'elle soit guérie. Parce que moi, le Seigneur m'a béni avec le calme. C'est dans le calme. Alléluia. Et la patience qu'est ma force. Le calme. Donc, je lui ai dit, ok,
Et du moment où Dieu te donne ce genre de bénédiction, c'est pour que tu donnes aux autres. Donc, toi qui a été aimé, toi à qui on a souvent donné les cadeaux, on t'a souvent cajolé, on t'a fait des câlins, tu ne veux pas donner à l'autre. Donc, la situation est devant toi pour que tu agisses, pas que tu réagisses. Il dit, mais maman, je ne peux pas être là et tu es en colère comme ça. Elle me dit, mais, et sa colère aussi, ça venait du fait que ces bananes sont au magasin, il n'y a personne qui achète. Et là, les heures ne font que passer et demain, c'est férié. Comment elle va faire? Elle a prié et moi, je viens. Moi, je viens si tu pries sincèrement, Jésus va envoyer quelqu'un. Alléluia, je suis venue. Quand je suis venue, je lui ai dit, ok, moi, je veux un carton de poisson. Je veux un carton de plantain. J'ai même pas trop besoin de plantain. Je vais vous montrer. Amen. Ici, c'est du live. Hein. J'ai même pas trop besoin. Parce que mes enfants ne sont même pas là. Mais l'argent que Dieu m'a donné, vous avez vu? Alors, ça c'est le carton de plantain. Vous avez vu? Voilà. Donc ici, c'est le direct en fait. Et puis j'ai acheté. Parce que l'argent que Dieu m'a donné, c'est pour aller guérir les malades. Et tant que tu as l'argent en poche, ou bien une bénédiction, une douceur qui est en toi, un amour, l'esprit de pardon que Dieu t'a fait grâce et t'a donné, si tu as ça, il y aura des situations en face de toi, mais c'est à toi d'agir. Tu agis avec une certaine finesse là, une certaine élégance là. Amen. Tu agis avec une certaine classe, parce que tu viens sauver les gens. Tu dois être une voiture de solution 2021 pour les autres. Si tu regardes, tu suis l'évangile qui sort de ma bouche là, tu es le top modèle à la croix. Hein? C'est-à-dire, c'est toi qui meurs pour les autres. Tu te sacrifies pour les autres. Tu es cet agneau qui est sacrifié à la croix. Tu es à la croix tous les jours. Tu dois mourir pour que les autres puissent vivre. Tu dois apporter, alléluia, le réconfort quand les gens sont hors d'eux. Quand les gens sont mal, c'est toi qui viens réconforter. Amen. J'étais chez une maman hier soir. Si je veux me glorifier, je me glorifie en Jésus-Christ. En moi, je ne veux pas les jaloux. Parce que ce que j'ai là, tout le monde a ça. Ce que je fais là, tout le monde peut faire. Il n'y a pas de magie. Je suis allée là-bas, elle me dit, ouais, mon mari, il est venu ici, il a saccagé tout dans l'armoire et tout. Il voulait arranger l'armoire, il a enlevé tous les habits. Il y a toute une pile d'habits à la maison parce qu'elle a 6 enfants et les enfants sont petits. Donc, du coup, ça fait toute une tonne d'habits dans la maison. Elle était fâchée. Quand je suis arrivée là, je lui ai dit, ah, mais qui te dérange comme ça? Viens là. Elle est venue, je lui ai dit, tu sais que je t'aime, je n'aime pas quand tu es en colère. J'avais acheté des Kinder Bueno là, au moins 24, j'ai acheté. Je lui ai dit, tu manges un Kinder. Et j'ai partagé aux enfants. Amen. On est resté peut-être 10 minutes, je suis restée 10 minutes, toute rapprochée d'elle, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un câlin. Et puis elle est revenue en elle. Après, je ne lui ai rien dit, je me suis levée, je suis allée vers sa cuisine, j'ai commencé à nettoyer. Amen. J'ai commencé à laver ses assiettes. Alléluia. Elle me dit, mais tata, il ne faut pas partir. Je dis, non, je ne vais pas partir sans te dire. Hein. Je vais juste, je lui ai dit, je vais juste regarder les enfants maintenant. Je suis allée à la cuisine. J'ai nettoyé, j'ai rangé, j'ai commencé à nettoyer, laver les assiettes et tout. Après, ça lui a donné la force. Elle s'est vue en train d'aller ranger ses habits. Mais comment les gens ils vont être contents si toi, tu ne les encourages pas? Parfois, je peux donner une pièce. Ça dépend de ce que j'ai dans la poche. Et il y a une autre fille qui est arrivée dans la maison de la même dame. Elle est venue lui rendre visite. Moi, j'ai sorti 6 œufs de mon sac pour lui donner. Il y avait 6 œufs dans mon sac. Je lui ai donné ça. Elle a dit, ça c'est pour toi. Mais je ne savais pas que par la suite, il y avait un garçon qui était aussi là-bas qui ne parlait pas, il ne parle pas bien français ni anglais.
Amen. Mais j'étais en train de vouloir lui expliquer quelque chose. Je voulais lui faire comprendre certaines choses. Et c'est cette fille à qui j'ai donné les œufs, alléluia, qui est devenue l'interprète. Donc il faut servir. C'est là où je veux en venir. Donc maintenant, la guérison, c'est une décision personnelle. Si tu décides de servir l'autre, avec tous les dons et les talents que Dieu a placés en toi, avec beaucoup de patience, je t'assure que tu seras toujours heureux. Tant que toi tu es égoïste, rien ne va marcher en 2021. 2021 va ressembler aux années précédentes. Donc, la décision, la guérison, le changement, c'est ça la guérison. Le changement, c'est une décision personnelle, radicale, que personne ne peut prendre à ta place. Personne ne peut prendre cette décision de changer à ta place. Personne ne peut te dire que tu vas guérir si toi tu ne crois même pas. Mais croire ici, ça veut dire actionner la chose. Poser les actes. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les actes des apôtres. Il faut poser les actes de foi. Si tu crois, tu dois poser les actes. Et il y a une parole qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu es une voiture à solution pour les autres, mais pourquoi les gens vont te rejeter? Personne n'aimerait personne n'aimerait porter quelqu'un sur son dos toute sa vie. Mais si tu es la solution, mais tout le monde te veut. Il n'y a pas un endroit où je vais, les gens ne me veulent pas. Même si les gens sont en colère, il y aura le petit bébé qui va me vouloir. Et par-dessus le marché, hier, quand je lavais les assiettes dans la maison de l'autre dame, et il y a le petit là qui a 3 ans, qui dérangeait tout le monde à la maison, et puis, ouais, tout le monde se plaint de lui. J'ai dit, ok, viens chérie. J'avais mon écharpe là. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon dos et je lavais les assiettes. Mais sa maman disait, mais non, tata, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, mais laisse-le, il va être confortable dans mon dos. Je ne veux pas que vous puissiez vous plaindre qu'il est monté, il est descendu, il laissait mon bébé dans mon dos. Il était confortable. Et avec lui dans mon dos, j'ai lavé les assiettes et puis j'ai sorti de la poubelle. On a pris l'ascenseur du 4e étage jusqu'en bas. Et en bas, il y avait un groupe de jeunes. Mais ça, c'est des jeunes de la ville. Ce sont des jeunes musulmans, comme tous les autres jeunes de la ville. Mais ils ne savent pas servir, qui va leur montrer? Mais ils me voient là, ils savent très bien que ce n'est pas ma maison. Alléluia, ils savent très bien que je n'habite pas là-bas. Parce qu'ils sont les amis du fils aîné de la dame chez qui je suis allée hier. Amen. Et puis, j'ai profité de l'occasion pour leur dire, est-ce que vous avez un programme pour 2021? Ils ont dit non, madame. Ok. Que je vous montre la vision. Voici la vision. La vision, c'est que sers l'autre que tu ne connais pas sans rien attendre. Tu seras heureux. Tu auras une joie là qu'on ne peut pas acheter au magasin avec l'argent. Parce que si vous courez toujours après l'argent, vous ne serez jamais heureux. Si tu n'utilises pas l'argent que tu as pour servir les autres, tu ne seras jamais heureux. Si tu n'utilises pas les muscles que tu as, alléluia, pour donner un coup de main à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ta couleur de peau, rien à voir avec ton dialecte ou ta langue, tu ne peux pas t'en sortir. La Bible nous dit que si ton intelligence ne dépasse pas celle des maîtres de la loi, tu ne peux pas t'en sortir sur cette terre. Amen. Parce que le monde a une manière de juger. C'est ça les maîtres de la loi. Le monde a une manière de voir les choses. Mais si tu ne surpasses pas ça, si tu n'es pas au-dessus de cette manière dont les gens se comportent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller faire les beignets. Oui, je vais lui faire les beignets là parce que tout le monde fait les beignets ici quand il y a les fêtes. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vais lui faire les beignets là, mais il y a le poisson. Je vais vous montrer. Je ne suis pas là pour faire comme les autres. Il faut être différent. Quand tu es différent, c'est là où tu es célèbre. Amen. Non seulement je vais faire les beignets. Elle m'a demandé les beignets. Hein. Que les beignets. Voici la farine. Je ne sais pas comment je vais tourner ce machin. Ok. Vous voyez, voici la farine pour faire les beignets. J'ai acheté aussi le poulet. Les ailes de poulet, je vais ajouter. Et là, j'ai 2 gros tilapia noirs que je vais ajouter. Et je vais ajouter les bananes plantains. Ok. Elle m'a demandé juste les beignets. Cette farine, c'est tout bon.
Mais si quelqu'un te dit de courir 20 km, mais cours 40. Voilà, c'est ce que je veux dire. Si quelqu'un te demande de courir 20 km, c'est écrit dans la Bible, quelque part. Si quelqu'un te demande de courir 20 km, fais 40 km. Il faut faire la différence. La célébrité chez Dieu, ça coûte. Il y a un prix à payer pour tout. Et les gens vont me voir là. Hein? Maman, t'as vu tout le monde. Depuis que je suis venue dans cette ville, je suis la maman de tout le monde. Hein. Tout le monde. J'ai vu une dame qui sortait de l'hôpital. Là, elle était enceinte comme ça. Je lui ai dit, oh, madame, j'ai la chance de vous voir. C'est une grâce. Elle sort de l'hôpital. Une Suissesse. Je bénis tout le monde, moi. Je lui ai dit, j'avais les œufs dans le sac. Je lui ai donné. Ah oui, vous distribuez les œufs? Je dis non, moi j'ai béni le bébé qui est dans votre ventre. Parce que le livre de Jérémie, je lui ai dit, j'ai évangélisé tout de suite. Le livre de Jérémie dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Qui va aller bénir les enfants qui sont dans le ventre? Vous qui voyez les femmes enceintes qui passent là tous les jours. Moi je suis en train de vous enseigner là, c'est la formation. Pour que tout le monde se mette au travail. Nous sommes tous des serviteurs. Et tous les jours on doit servir. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Amen. Il a dit avant que le livre de Jérémie le dit. Donc je dois bénir ce bébé dans le ventre, dans votre ventre, madame. Donc prenez ces œufs et ces œufs-là, vous allez vous multiplier. Et cet enfant sera un prophète. Donc un multiplicateur, c'est ça le prophète. Alléluia. Qui va aller bénir les enfants? Le diable est en train de voler tout. Après, il y a les fausses couches, après, il y a les monnaies, après, l'enfant naît, il commence à suivre le monde. Qui va aller bénir les gens? Si toi, tu ne prends pas la décision de changer, personne ne va faire à ta place. Hein? Je vais aller servir Dieu où? Quand je vais à l'église, on ne me laisse même pas parler. Quelle église? Vous avez vu Jésus servir dans une église. On l'a chassé de l'église à Nazareth. Jésus sert partout. Il y a du moment où il y a du monde sur terre, il y a 7 milliards d'êtres humains. Il n'y a pas d'excuse. Ah, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Donc, tu vas être guéri, tu vas connaître le changement si toi, tu mets au service des autres les dons et les talents que Dieu a placés en toi. Et c'est ça qui te rend heureux. La Bible dit, heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru aussi. Croire ici, ça veut dire poser les actes. Poser les actes qui vont avec. Moi, je prêche l'évangile. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ben, il n'y a même pas beaucoup de gens qui regardent. Je ne cherche pas la foule. Vous avez vu Jésus en train de chercher la foule? C'est les gens qui suivent Jésus. Les gens le suivent. Il n'appelle même pas les gens. Il a appelé ses 12. Il dit, c'était bon. Mais après, maintenant, pour nourrir 5000 hommes, c'est eux qui sont venus. Je ne cherche pas la foule. Dieu veut la qualité. Dieu ne veut pas la quantité. Les gens qui veulent le miracle. Il a besoin parce que la moisson, elle est grande. Les ouvriers sont peu. Dieu veut les ouvriers qui vont travailler tous les jours, qui vont œuvrer tous les jours pour que le diable arrête d'amener du monde en enfer. Pour que les accidents qui n'ont pas de sens là arrêtent de se produire sur nos routes. À la fin de l'année, que les sacrifices humains arrêtent. Mais qui va aller? Mais au ciel, Dieu a demandé. Qui enverrait? Jésus a dit, moi, papa. Moi aussi, je dis moi. Est-ce que tu dis moi à Dieu? Dieu est en train de t'appeler là. Il veut t'envoyer. Je suis en train de te dire ces choses parce qu'il y a des gens autour de toi tous les jours qui passent là et toi, tu fais comme si de rien n'était. Ça ne te dit rien. Et tu veux être heureux. Quand tu arrives à la maison, tu as les attaques même dans ta propre maison. Oui, parce que le Seigneur, il n'est pas content. Et quand le Saint-Esprit n'est pas content, tout le monde va être contre toi. Mais si tu sers aussi Dieu avec les dons et les talents qui sont placés en toi, on t'appelle bienheureuse. Quand tu arrives chez toi, tout le monde te respecte. On respecte seulement celui qui sait faire ce qu'il a fait. On respecte seulement celui qui est un serviteur. Et il bosse dur pour ça et tous les jours. Le respect, ça se mérite. Les gens, ils aimeraient faire n'importe comment et puis ils viennent là, on leur donne les éloges. Ça ne peut plus passer. 2021, ça ne va pas passer. Parce que Dieu va tout fermer. Il va endurcir les cœurs des gens pour se glorifier. Pour te montrer qu'il est Dieu et que tu ne peux rien sans lui, comme on a lu dans le psaume 36, verset 7. Donc, ça te coûte quoi? Alléluia. De sortir une brique de lait, de 1 litre de lait, et donner à quelqu'un qui est à côté de toi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça coûte quoi? Hier, j'ai acheté le lait.
Ça, c'est des choses que je fais depuis des années. Les serviteurs, c'est comme ça. On met tout en commun. La Bible nous parle dans les actes des apôtres, les serviteurs qui mettaient tout en commun pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous. Si tu as quelque chose en main, l'autre est en train de passer là, mais dis-le bonjour. Ah, madame, donnez ça aux enfants ou bien prenez ça. J'ai donné du lait à un monsieur hier, je ne le connais même pas. J'ai dit bonne année. Il y a toujours une manière il y a toujours un alibi. Bonne année. Hein? Si c'est Noël, joyeux Noël, tu donnes un paquet de chocolat à quelqu'un. Et s'il n'y a même pas de fête, bonjour madame. Ah, vous êtes très jolie. Ah, bonjour monsieur. Tu lui donnes quelque chose. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Amen. Pourquoi cette personne tombe sur toi? Pourquoi vous vous rencontrez? D'autres vont même venir se frôler sur toi. Parce qu'il y a l'onction sur toi. Mais tu fais comme si tu es indifférent. Et tu crois aller dormir en paix avec tout ce que Dieu a mis en toi. Avec ce genre de prédication qui vient du trône de Dieu comme ça. C'est la bénédiction. Mais maintenant, Jésus-Christ veut bénir le monde. Mais il est esprit, il habite en toi. Porte tes pieds, va bénir le monde. Dans le paquet là, le paquet de farine que vous avez vu là, je vais ajouter. Au lieu de faire 1 kilo, je fais 2 kilos. J'ajoute le plantain, j'ajoute 2 poissons. Je vais nourrir toute une foule. Amen. Et c'est ça la multiplication. Mais je n'ai pas grand chose, hein. Je n'ai même pas beaucoup d'argent. Je n'ai même plus rien. L'argent que j'ai eu, j'ai déjà... Je donne aux gens, c'est pour les autres. Et je suis heureuse là. Et j'ai mes dents là qui brillent comme ça. Et j'ai mon sourire là, qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Toi, coince l'argent entre tes poches, tu vas voir si tu seras heureux. Parce que l'argent que tu as, même si c'est le salaire, Dieu t'a donné ça parce que c'est lui qui te donne la santé. Il te permet d'avoir ça pour que toi, tu penses aux autres. Tu vas avoir la bonne santé, pourquoi? Pourquoi Dieu va te guérir? Pourquoi Dieu va te guérir? Si tu ne penses pas aux autres, si tu ne penses pas au bien-être de l'autre, tu pries pour que Dieu te guérisse? Toi seul? Les prières que tu fais, ça ne monte même pas. Ça ne peut pas traverser la fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est des prières égoïstes. Donc si tu ne prends pas la décision de changer, cette décision, elle est personnelle. Si tu ne te répands pas cette année, on a encore quelques heures. 2021 sera pareil. Alléluia. Moi, je vous dis, mon évangile n'est pas très apprécié. Moi, je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas les appréciations. Je dis la vérité. Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. Pour que nous puissions comprendre exactement qui est ce Jésus. Jésus, c'est Dieu stupide. Il descend à ta taille pour te servir. Pourquoi tu ne veux pas servir ton frère? Avec les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Vous voulez tout rester entre vous, vous goinfrez. Ton frère, c'est n'importe qui. Désolé, les gens que je rencontre tous les jours, je ne les connais même pas. Je connais d'autres et d'autres pas. Et ceux que je connais et que je laisse tous les jours, je ne me fatigue jamais de les servir, de leur pardonner, de ramasser les habits, de les ranger, alors qu'ils font tout le chenille, tout le désordre. Dès qu'ils nettoient par terre, après 2 minutes, on a fait toute la saleté. Et ils font ça pour que je nettoie. Tu n'aimerais pas que les gens t'énervent. Mais comment est-ce que tu vas montrer la bonté du cœur, le pardon à quelqu'un si la personne ne t'énerve pas? Moi, je dis même aux gens que c'est là que ne changez même pas. Pourquoi tu vas changer? Je ne suis pas là pour changer les gens. C'est Dieu qui change les gens. Donc, je suis là, je suis fidèle à mon poste de responsabilité que Dieu m'a donné. Je ne suis pas là pour changer les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc chaque personne du péché et du jugement. Je ne suis pas contre le changement. Je suis en train de prêcher le changement là. Mais je ne suis pas là. Mon rôle, ce n'est pas de changer les gens. Mon rôle, c'est de jouer mon rôle. C'est-à-dire de donner montrer les qualités de Jésus aux gens. Et le Saint-Esprit fait le reste. Alors, c'est ce qu'il te demande. Je vous ai montré la vidéo la dernière fois. Pendant les fêtes de Noël. Il n'y a même pas de sapin ici. Il ne s'agit pas de ça. Dieu veut que tu changes d'attitude. Dieu veut que tu te répandes. Tout l'argent que tu as eu depuis, tu as couru après. Tu t'es goinfré seul avec. Tu as donné aux gens que tu veux. Tes préférences. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit les gens que je sais, je ne les connais même pas. D'autres m'attrapent là quand je suis en train de rentrer des courses. Je suis Maman Yayato, Maman Africa. L'autre m'a dit Maman Africa, je ne veux pas les titres. Parce que je porte mes bébés. J'ai dit au grand là, toi-même qui es là, au grand de 21 ans, toi-même qui es là, le grand frère du bébé que j'ai mis au dos hier, je te regarde comme ce bébé qui est dans mon dos. Donc voilà, tu es mon bébé aussi. Tu as apporté combien dans ton cœur?
Tu veilles sur combien? Tu éduques combien? Alléluia. Tu as formé combien de disciples? Depuis qu'on te forme, depuis que toi, il y a des gens qui te prennent sur leurs ailes pour te montrer certaines choses. Tu as déjà montré à qui? Et tu t'étonnes comment? Ouais, pourquoi tu es toujours mal? Tu es toujours mal dans ton cœur là. Ça, c'est un truc là que c'est spirituel, hein? Tu n'aimes pas servir. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas servir. Tu n'aimes pas te rabaisser pour servir l'autre comme Jésus. Tu ne veux pas être stupide devant l'autre. Tu veux qu'on dise que tu es sage. On ne peut pas te dire que tu es sage alors que toi, tu n'acceptes pas de te rabaisser pour servir l'autre, pour patienter afin et transmettre le savoir que tu as reçu aux autres. Tu n'aimes pas servir. Tu n'aimes pas patienter sur l'autre pour lui apprendre des choses de la même manière que les gens ils patientent sur toi pour t'enseigner, pour te donner l'amour, pour te donner des bonnes paroles d'enseignement, les bonnes paroles de sagesse. Tu n'as pas le temps pour les autres, mais les gens ont le temps pour toi. Et comment tu penses que tu peux être heureux comme ça? Ce n'est pas possible. Donc change, ça ne sert à rien de pleurer. Quand quelqu'un te dit des choses qui ne te plaisent pas, ça ne sert à rien de pleurer. C'est mieux de changer d'attitude et tu vas voir que tu ne vas plus pleurer. Si tu changes d'attitude, tu prends la décision de servir l'autre, de pardonner à l'autre, d'aimer l'autre, de donner une petite pièce ou un petit billet à l'autre, d'aller donner un coup de main à l'autre, d'aller réconforter celui-là qui a mal, de prophétiser sur la femme enceinte, de relever la tête du préfet de ta ville, du clochard de ta ville, d'être là pour ceux-là qui n'ont personne. Je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas être heureux. Hein? Tu vas être heureux parce qu'en faisant ça, c'est l'échange. C'est-à-dire Dieu, il va te donner un cœur bon pour ça. Il va te donner un cœur rempli de pardon parce que toi, tu aimes pardonner. Il va voir ton cœur, le désir d'aimer les gens. Il va te donner encore beaucoup d'amour. On ne peut pas donner beaucoup d'amour à quelqu'un qui n'a même pas faim de l'amour. Il n'a même pas faim d'aimer les gens. Il n'a même pas soif, alléluia, de pardonner. Amen. Tu dois être une banque qui fonctionne pour que Dieu te fasse confiance. Trust Bank. Pour que Dieu fasse un dépôt. En toi, il faudrait que toi, que Dieu te fasse confiance cette année. Tu as quelques heures pour changer. Tu as quelques heures pour changer parce que le brigand à la croix a changé à la dernière minute. Alors que tout le monde disait que non, celui-là c'est un voleur. Mais il a changé à la dernière minute, mais l'autre qui était de l'autre côté de la croix, il n'a pas changé. Il a insulté Jésus. Donc tu peux aussi choisir, c'est à toi de décider. Personne ne va faire ça à ta place. Personne. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit pour ces choses qui sont sorties parce que j'avais prévu quelque chose d'autre. J'avais oublié même certains témoignages. Mais merci Seigneur, vraiment tu es bon. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Que le Seigneur soit glorifié, glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La guérison, c'est une décision personnelle. Le changement, c'est une décision personnelle. La guérison, c'est le changement de ton attitude. Ton attitude de cœur. La manière de voir l'autre. La manière de voir la situation. Descends plus bas que terre comme Jésus est descendu plus bas que terre pour te servir. Arrête de chercher la reconnaissance. Ouais, elle ne sait pas que je suis ceci. Ceci qui? Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que tu ne sais pas que je suis tel. Ça, c'est l'orgueil et l'arrogance et puis tu ne peux pas servir avec ça. Du moment où tu es encore sur les talons perchés en haut, du moment où tes épaules sont carrées, tu peux servir personne, tu es mal. Donc le secret, c'est le service. Déposer les talons. Quand j'entre dans une maison, j'ai la serpillère et le balai. J'ai la serpillère et le balai. Il y a un monsieur que Dieu a envoyé depuis les États-Unis venir me oindre ici, là, en Suisse. Pasteur Moussa Touré, à l'époque, en 2007. Travaillait à la Banque mondiale musulman de son état. Jésus-Christ s'est révélé à ce monsieur-là. Il allait déposer les clés de son travail à New York. Amen. Il a commencé à servir Dieu. Mais vous savez comment il servait Dieu? Il a cherché la première église à côté de sa maison. Et son travail là-bas, c'était de laver les toilettes. Mais c'est ce que je fais. J'ai cette tension-là. Je suis une femme de ménage, moi. Le travail le moins payé du monde, mais c'est là où je trouve ma bénédiction. Si j'arrive quelque part, c'est moi qui donne à manger à tout le monde. C'est moi qui ai même rationné. C'est moi qui rationne. Je donne l'argent. C'est moi qui cuisine.
C'est moi qui dessert, c'est moi qui sers. Et je dessert après. C'est moi qui lave les assiettes. C'est moi qui range le lit. C'est moi qui nettoie par le sol. C'est moi qui lave les enfants. C'est moi qui lave les toilettes. Et la baignoire, c'est moi. Amen. Dans ton truc de Jésus de mensonge, là, ça suffit maintenant. La Bible dit que celui qui pouvait être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Le respect, ça se mérite. Tu veux enseigner quelqu'un, c'est moi qui me rabaisse pour enseigner la personne. Je sers, j'ouvre la porte à la personne. Les enfants que j'ai enseignés ici le savent. Hein. Jésus-Christ est celui qui se baisse pour laver les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Pour leur montrer l'exemple. L'amour, le service. Lui qui est plus grand, c'est lui qui nettoie. Et puis il leur faisait à manger lui-même. Il y a certains hommes qui disent, si la femme là ne fait pas à manger, elle va mourir. Ou bien je vais la chasser de chez moi. Jésus, il faisait à manger pour ses disciples. Toi qui es grand, tu as les épaules carrées là. Donc si tu ne changes pas d'attitude, toi, tu auras toujours cette colère. Tu es mal parce que tu ne sais pas servir. Tu es mal parce que tu es orgueilleux. Tu es mal parce que tu es arrogant. Tu es mal parce que tu ne veux jamais accepter que tu es stupide. Pour que Dieu soit grand. Toi, Jésus-Christ acceptait d'être stupide. Hein? En se rabaissant à notre taille, nous servons alors que nous sommes vraiment mal élevés. Donc, pour connaître que quelqu'un est grand, voici le comportement que cette personne a. C'est cette personne qui sert tout le monde. Quand on arrive quelque part, les gens sont assis, engoncés dans leurs chaises, en train de faire le commérage ou bien raconter quoi, montrant leurs chaussures ou leurs habits, leurs sacs à main. C'est celle-là qui est en train de les servir. Et c'est celle-là qui est plus heureux. Hey! Tu as une joie là, la joie on ne l'achète pas au magasin. Aucune personne ne peut te donner la joie, aucun habit, aucune table, des gens respectés de la ville. Aucune première place qu'on va te donner dans les lieux publics ne peut te donner la joie. Amen. Aucun respect venant des humains ne peut te donner la joie. Je ne veux même pas le respect. Hey, je ne veux même pas. Si tu me respectes, je m'oublie, non? Je vais commencer à être orgueilleuse là, non. Rabaisse-moi. J'arrive dans certaines maisons, les enfants me disent, mais tata, viens me laver vite. Oui, parce qu'il faut qu'ils me rappellent. Si je me mets à discuter avec les autres, j'oublie mon travail. Et si j'oublie mon travail, je serai malheureuse après. Non. Tu dois savoir qui tu es, mon frère. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour un but. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, c'est pour un but. Et ce but, il faut vraiment connaître le but là. Le but là, de tout ce que tu es et de tout ce que tu as, c'est de mettre au service des autres. Comme ça, tu seras heureux. Il y a certaines choses que tu ne sais pas, mais quand tu sais les autres, tu découvres ça. Amen, c'est toujours toi qui es riche. Et tu grandis, et tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que cette année 2021 soit une nouvelle année, si vous le voulez. Moi, je le veux, je suis la première. Si Dieu dit, qui enverrai-je? Je suis la première. Et toi, tu dis quoi? C'est à toi de décider. Est-ce que tu es la première ou le premier à aller servir? Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. C'est-à-dire, si tu veux être rempli d'amour, rempli d'amour, ces choses que tu veux là, c'est d'abord l'autre, tu vas voir. C'est les plus petits, c'est les arrogants, c'est les grands orgueilleux, c'est ceux qui ont le bon cœur, c'est ceux qui ont le mauvais cœur, c'est. Car c'est comme ça que tu étais et Dieu a envoyé certaines personnes te servir. Dieu a envoyé les gens te pardonner. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il t'a pardonné sans te connaître. Il était à la croix, toi tu ne le connaissais pas. 2000 ans avant, on ne le connaissait pas. Mais il a fait ça pour que nous puissions hériter aujourd'hui. Amen. Donc tout ce que je fais là, c'est pour que mes enfants puissent hériter de mon comportement. Sinon, tu vas laisser quel héritage à tes enfants? Si tu es arrogant, ils vont être arrogants. Ce n'est pas les diplômes qui font quelque chose, ce n'est pas l'argent. Donc, et laisse un bon héritage à tes enfants pour qu'ils soient heureux dans leur cœur. Pour moi, j'aimerais que mes enfants réussissent à l'école, c'est ce qu'ils font. Mais maintenant, le cœur. Mon problème, c'est le cœur de mes enfants. L'amour. Comment leur montrer, comment leur transmettre cette chose qui donne la paix sans que tu achètes avec l'argent. Alors, tu échanges, tu donnes, tu as l'argent, tu sers les gens avec. Et en échange, Dieu, il te donne la paix, il te donne la joie. Il te donne l'amour, ça c'est des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Mais si tu prends l'argent, tu gardes, tu prends même les bénédictions spirituelles, tu les gardes, tu seras mal. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait the Holy Spirit have to flow. Il faut laisser le Saint-Esprit couler comme dans le robinet.
Sinon, si on bloque, alléluia, si on bloque l'eau qui va couler du robinet, ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, tout sera... Tout le système, il faut détruire tout le système pour recommencer, alléluia, dépanner. Il faut un dépannage. Parce que ça va apporter les problèmes dans ton système même digestif, dans ton appareil circulatoire. Alléluia. Ça va apporter les problèmes. C'est pour ça que les gens sont malades. Les gens sont malades parce qu'ils stockent les choses qu'on leur donne. Ils stockent l'argent qu'on leur donne. Ils stockent la bonté qu'on leur donne. Ils stockent la gratitude. Ils ne sont pas reconnaissants de la même manière que les gens les reconnaissent. Ils ne savent pas élever l'autre de la même manière que les gens les élèvent. Ils méprisent l'autre. Et chaque chose qu'on te donne, tu sais, quelqu'un me dit bonjour le matin, je cherche une autre personne pour lui dire bonjour. Je dois rendre. Dans le business, moi, je ne veux pas que quelqu'un me gagne. Je ne veux pas être esclave dans une transaction. Donc maintenant, il s'agit du business. Et c'est pour ça que Jésus dit à 12 ans, je m'occupe du business de mon Père. Donc il faut comprendre que la vie, c'est un business. Le fait que tu sois sur la terre, c'est pour un business. Et Dieu, il est le chef de ce business. Il aimerait que son business tourne. Raison pour laquelle tu dois utiliser tout ce que tu as et tout ce que tu es pour mettre au service de l'humanité. Et comme ça, tu seras heureux tous les jours parce que c'est pour ça que Dieu t'a créé. Si tu ne savais pas, je viens te rappeler. Amen. Il m'a envoyé t'appeler. Tous ces gens qui sont sur Messenger aujourd'hui ou sur Facebook, moi je les connaissais, je ne vous connaissais pas. C'est Dieu, le Saint-Esprit vous connaît. Il me connaît. Il me pousse d'aller vous chercher. C'est la peine. Et maintenant, quand on vous appelle, maintenant, Dieu est en train de nous transformer à son image gentiment. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit pour vous tous, mes frères, mes sœurs. Vous êtes vraiment des personnes formidables. Je sais que vous allez être transformés. Vous allez être renouvelés vous allez être transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Pour 2021, il y a vraiment que quelques heures. Donc, vous avez encore du temps pour réfléchir par rapport à ce que je vous dis. Alléluia. Que 2021 soit une année de succès. Le succès, c'est quand en face de l'opposition, tu gagnes. Avec un comportement de calme là. Tu gagnes avec une certaine classe. Et comme ça, il y aura beaucoup de gens qui vont connaître le comportement de Jésus. Il y aura moins de problèmes autour de toi. Parce que toi, quand tu viens, ta robe balaie la ville, tu fais le nettoyage. Spirituellement, matériellement et financièrement, tu fais le nettoyage. Tu mets chacun à sa place. Amen. La Bible dit que l'apôtre Paul, c'est lui qui a instauré l'autorité en ville. Donc, et c'est toi, Dieu va t'utiliser pour instaurer les gens qu'il veut instaurer, pour destituer ceux qu'il va destituer, pas pour déstabiliser, pour destituer et pour instituer, pour instaurer l'autorité. Amen. Dans une famille, partout, il va t'utiliser. Mais il faut que toi, tu te rabaisses. Dieu ne peut pas te donner une position juste pour des désirs égoïstes, non. Dieu va te donner une position parce qu'il va voir. Et tu vas garder cette position seulement si tu vois ton humilité. L'amour du service. La manière dont tu sers avec amour. Je vous dis chaque jour quand je me lève, je dis Seigneur, je suis sûr que tu vas encore m'amener dans quelque chose. Je suis tellement excitée. Parce que je n'aime pas la monotonie. J'aime rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. Parce que les nouvelles personnes, quand tu les rencontres, ils connaissent pas encore Jésus. Ils connaissent pas la bonté là. Tu viens avec un genre de bonté là. Tu ouvres un petit bonbon à un enfant. Ah, tata, bonjour. Mais merci, tata. Hein? Il est surpris. Mais comment est-ce que toi, tu connais les désirs de mon cœur? Oui, Dieu le place là, c'est à toi de savoir que ça, c'est une cible. Tu shootes tout droit. Amen, c'est ça être un guerrier. Il faut arrêter ces histoires-là. Je suis femme de guerre. Mais la guerre avec Jésus, c'est dans le calme. On va en guerre pour chercher nos frères et sœurs qui sont en enfer. Alléluia. On n'a pas à combattre contre le sang, la chair et le sang. On a à combattre contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et pour aller chercher les frères et sœurs, tu ne viens pas avec la guerre. Tu viens doucement. Alléluia. Que ta douceur soit connue de tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis de toutes les bénédictions. De toutes les bénédictions spirituelles, matérielles et financières qui sont sur moi pour mettre au service du monde aussi. Et en retour, que vous soyez heureux dans vos mariages, heureux dans votre maison, heureux à votre lieu de service, heureux seul là, dans votre coin, personnellement heureux. Alléluia. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2021, alléluia, nous t'attendons vraiment avec joie et nous voulons être des serviteurs, des servantes de Dieu. Alléluia.
servante de Dieu, servante pour toutes les nations de la terre. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.